On va prendre maintenant la direction de Londres pour retrouver Jacques Cardos, car c'est là-bas, en Angleterre, que le mouvement a pris naissance. Bonjour Jacques, les Anglais font figure de pionniers en Europe en temps de crise. Ils font preuve d'imagination pour lutter contre la vie chère. Oui, d'autant que les fruits et légumes ici ont augmenté de 50 à 100% en l'espace d'un an, et on le sait, ce phénomène est général partout en Europe. Alors il y a un village au nord de Manchester, dans l'ouest du Yorkshire, qui s'est lancé dans l'aventure de l'autosuffisance. C'est le premier en Europe à avoir tenté cette aventure. On a un peu de recul parce que ça fait plusieurs années que ça fonctionne et que ça fonctionne bien, parce qu'il y a environ 100 à 150 lopins de terre qui étaient en jachère. Les habitants se les sont réappropriés et ils en ont fait des potagers, et grâce à cela, ça permet en effet de lutter notamment contre la pauvreté. C'est un reportage qu'ont réalisé pour nous Thomas Donzel et Nick Busby. Un cimetière, non, un potager. Derrière les pierres tombales, les haricots, les choux, les oignons, partout dans la ville. Ce village du Yorkshire est le premier d'Europe à avoir adopté une autre façon d'aborder la société de consommation. À Todmorden, les espaces perdus n'en sont plus, réquisitionnés par les habitants pour en faire des potagers. On était surtout à la recherche d'un moyen de partager, un moyen de devenir un exemple. Nous voulions nous servir de la nourriture pour rassembler les gens, les éduquer sur la planète et sur un peu plus de bonté. C'est Marie qui a initié ce mouvement. Elle a commencé par abattre le mur qui séparait son jardin de la rue. Elle en a fait un potager et a dit aux habitants « servez-vous gratuitement ». Lorsqu'on a commencé il y a 4 ans, on ne parlait pas encore du scandale des banques. Alors dans cette grande période de crise, c'est un petit message d'espoir. On dit aux gens, allez-y, arrêtez de demander la permission aux autres. Faites pousser un jardin, partagez la nourriture, faites-le vous-même. Nourriture à partager, il n'en fallait pas plus à la famille Wall pour venir se servir sur le chemin de l'école. On passe devant le potager tous les jours. Les enfants prennent quelque chose et maintenant on fait même pousser notre jardin. C'est bien, non ? Sur 11 000 habitants, 300 participent activement au projet et cela suffit pour être autosuffisant en légumes. Tous les lopins de terre sont utiles. L'extérieur d'un commissariat, un rond-point, une place, la mairie laisse faire les volontaires. Ils ont mis ce terrain en vente et pour l'instant, aucun promoteur n'est intéressé. Donc tant que personne ne le veut, c'est à nous. Et en échange, tout ce que nous faisons pousser ici est à partager. Un réflexe de bon sens, mais aussi une révolution gentille par le jardinage. Une réponse à la crise qui va bien plus loin que les légumes. Au marché public, on ne propose plus que des produits de la région, les œufs, la viande, là aussi, dans un but d'autarcie alimentaire. Si vous arrivez à convaincre les gens que la nourriture locale est meilleure, qu'elle coûte moins cher, ce qui est le cas, vous réduisez les temps de transport, l'empreinte carbone, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils font une action militante et écolo. Ça devient automatique. Une fois qu'ils s'aperçoivent que c'est meilleur, nous on a fait notre job. Faire de cette ville la première d'Europe entièrement autosuffisante. La prochaine étape est déjà en route. Au collège, on vient d'inaugurer un bassin piscicole. Carpes, crevettes, toutes sortes de poissons d'élevage y auront leur place. Ici, on n'hésite pas à former les enfants aux enjeux de demain. En classe, on peut toujours montrer des images, parler de la façon dont la nature évolue. Mais c'est autre chose de voir vraiment comment ça marche, de nourrir un élevage et de voir les résultats. Ça, c'est unique. Depuis que le Yorkshire a lancé l'initiative, 36 villes anglaises l'ont imité, mais aussi des communes allemandes ou néerlandaises.